Bonjour à tous, aujourd'hui on va essayer de répondre à la question qu'est-ce que la vente additionnelle? Quel est son rôle? Quelle est son importance? Pourquoi il faut absolument la mettre en place dans vos commerces et vos points de vente? Et pourquoi il est important que vos vendeurs soient formés là-dessus? Il faut savoir qu'il y a 2 semaines, j'ai sorti une vidéo sur les étapes de la vente. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mets la petite fiche en haut à gauche de l'écran, à droite de l'écran. Je suis parti en total freestyle, j'ai tout coupé au montage parce que je me suis mis à faire un monologue de 20 minutes rien que là-dessus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Olivier le Salesman et mon but, c'est de créer de meilleurs vendeurs, de les faire performer pour qu'ils puissent prendre la responsabilité de leur boutique. Bien sûr, si vous êtes responsable, directeur ou gérant de boutique, vous êtes les bienvenus parce que je donne des notions pour pouvoir faire performer son commerce. Maintenant qu'on est présenté, on est parti. Je pense qu'il y a pas mal de bonnes choses. Alors la vente additionnelle, ça va être vendre un article en plus de l'achat principal du client. Prenons l'exemple d'une belle paire de chaussures en cuir. La personne qui est dans votre boutique a l'intention de l'acheter. La vente additionnelle va être le principe de lui proposer un article qui va être en complément de l'achat principal, donc des paires de chaussures. On peut proposer des chaussettes, un kit de cirage ou directement une deuxième paire de chaussures. C'est ce qu'on appelle la vente additionnelle. Il faut savoir que dans le commerce, il y a 2 types de vente additionnelle. Il va y avoir les cross-sell. Ça va être des éléments en rapport avec l'achat principal qui vont compléter l'achat. Et il y a aussi la vente additionnelle en termes de quantité, en termes de promotion. Ça va être un upsell. On va reprendre l'exemple des chaussures. Pour l'upsell, chez Finsbury, ils vont me proposer pour l'achat d'une paire de chaussures, la deuxième va être à moins 50%. Ça va être un argument pour pouvoir non pas acheter une paire de chaussures, mais 2. Maintenant, en fonction des enseignes et des différentes politiques commerciales, il va bien sûr, évidemment, y avoir différentes façons de faire des ventes additionnelles. Lorsque vous vous rendez chez la Fnac et vous souhaitez faire l'acquisition d'un ordinateur ou d'un appareil électronique, on va systématiquement vous proposer une garantie avec. La célèbre enseigne Foot Locker veut vous vendre à chaque fois un produit pour entretenir vos chaussures de sport. Dans certains restaurants avec un sens aigu du commerce, on va vous proposer certains desserts qui vont avoir des marges plus conséquentes. Évidemment, c'est très astucieux. Vous commencez à le comprendre maintenant que la vente additionnelle est un super levier pour faire exploser un business. Et que toute personne qui voudrait faire l'impasse sur ce levier fait une grosse erreur. Mais, car il y a un mais, les préjugés ont la vie dure et la vente additionnelle est en danger. Bon, vous l'aurez compris que j'ai un petit peu abusé sur le terme, mais je veux que vous regardiez la vidéo jusqu'au bout. Pendant que j'y pense, mettez un petit pouce sur la vidéo et abonnez-vous. Comme ça, toutes les semaines, on se donne rendez-vous et on continue de discuter. La vente additionnelle a cette idée reçue qui lui colle à la peau, que c'est une vente agressive, hypocrite et malhonnête. De bas étage, de vendeurs d'étalage, de vendeurs de tapis, de matelas, bref. Les gens détestent ça. Nous le savons, en réalité, ces préjugés sont complètement faux. Et c'est dû à quoi tout ça? C'est dû à un système presque révolu qui s'appelle la commission. Beaucoup de vendeurs sont commissionnés sur la vente additionnelle. Effectivement, il faut gagner son pain. Et du coup, certains glissent dans la facilité de faire de la vente agressive, de la vente malhonnête et des ventes un petit peu forcées. Vous devez comprendre qu'on ne doit jamais forcer. C'est pour cela qu'on prête de mauvaises intentions à la vente additionnelle. Suite à ces méthodes que je qualifie de borderline de certains vendeurs, les clients se sont braqués. Et désormais, lorsqu'une vente additionnelle est mal faite, ils la refusent immédiatement. Ils ne souhaitent même pas écouter l'argumentaire. Lorsque les clients se sentent dans une technique de vente, dans une méthode de vente additionnelle, ils refusent directement. C'est un réflexe de défense qu'ils ont avec le temps développé. Lorsque les méthodes de vente additionnelle ne sont pas faites dans l'art et la manière, les clients le ressentent et ils ont un réflexe de défense immédiat qui est de refuser la vente additionnelle. Maintenant qu'on a pris conscience ensemble qu'il fallait faire attention à certaines méthodes un petit peu agressives et borderline, on va essayer de comprendre quel est le rôle des vendeurs vis-à-vis de la vente additionnelle. Ce point-là est d'une importance capitale et ce que je vais vous dire, vous devriez le noter. Un vendeur ne peut pas, dans la mesure du possible, se contenter de vendre un seul article. Lorsqu'on est dans un commerce et qu'on emploie des vendeurs, le but, c'est qu'ils aient une plus-value. Il faut faire rentrer un maximum d'argent dans les caisses de notre commerce. Sur les grandes surfaces, on est organisé en rayons. Dans un commerce, ça ne se passe pas comme ça. Notre but va être de faire des ventes. Le rôle des vendeurs dans la vente additionnelle est capital. Oui, nous sommes amenés à faire de la caisse. Oui, nous sommes amenés à faire du merchandising. Oui, nous sommes amenés à faire du stock. Mais il faut comprendre que notre target numéro 1 va être de faire des ventes. Entendons-nous bien et mesurons mes propos. Je ne dis pas qu'un vendeur doit être agressif. Je dis qu'un vendeur doit savoir adapter son discours et sa vente pour pouvoir vendre mieux et vendre plus. Il faut que nous soyons au clair sur ces notions-là.
Toutes les équipes managériales ou les équipes de recrutement ne sont pas au clair là-dessus. Dans les offres d'emploi, on va entendre parler de conseiller de vente et de vendeur. Il y a une différence fondamentale sur le poste parce qu'un conseiller de vente n'est pas un vendeur. C'est différent. Il y a une différence de vision et d'attente sur quelqu'un qui va marquer conseiller de vente et sur une personne qui va marquer vendeur. Lorsqu'on embauche un vendeur, on attend de lui à juste raison qu'il performe. Lorsqu'on embauche un conseiller de vente, c'est beaucoup plus subtil. Je m'explique. Un conseiller de vente peut se contenter, dans certaines enseignes, juste de vendre. Un vendeur conseille dans l'optique de vendre. Il faut qu'on soit au clair. Est-ce qu'on est là pour conseiller les clients ou nous sommes là pour vendre? Et là pour vendre, évidemment, c'est pareil, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose parce qu'un conseiller de vente, dans beaucoup d'enseignes, n'est là que pour fournir du conseil. Une grosse enseigne française qui vend des articles de sport embauche des conseillers de vente. Et je peux vous dire que les managers là-bas, lorsque vous fournissez du conseil toute la journée, sont satisfaits de vous. Tandis que lorsqu'on embauche un vendeur, si toute la journée vous avez donné un conseil, je ne suis pas satisfait de vous parce qu'on a des objectifs derrière. Les deux ont des objectifs, mais il y en a un qui a une approche plus conseil et il y en a qui vont avoir une approche plus vente. Il faut bien être au clair lors des recrutements sur ce que vous désirez. Voulez-vous plutôt des vendeurs ou voulez-vous des conseillers de vente? C'est important. Bref, passons. Est-ce que moi, en tant que vendeur, je suis assez bon en vente additionnelle? Si vos vendeurs ne sont pas formés à la vente additionnelle, il est important de les former rapidement. Si vous pensez que vous devez retravailler votre politique de vente additionnelle, je vais vous donner quelques points de réflexion. Quelle politique de vente additionnelle on veut mettre en place? 2. Est-ce qu'on partirait sur des cross-sell ou des upsells? 3. Expliquer aux vendeurs la politique de vente additionnelle. 4. Quelle action de formation on peut mettre en place pour que les vendeurs entrent dans cette politique? Les former aux méthodes de la vente additionnelle. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez trouvé la vidéo instructive. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des choses dans les commentaires. N'hésitez pas de liker, partager la vidéo et bien sûr à vous abonner parce que la semaine prochaine, je ressors une vidéo. C'était Olivier le Salesman à votre service.